Tata, Mama Bandeko, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, 64 ans après notre accession à l'indépendance, où en sommes-nous? Ce soir, nous allons examiner ensemble le discours de ce 64e anniversaire marqué par un mot-clé, la responsabilité. Ce discours place la responsabilité au cœur de notre parcours historique, de nos défis présents et de nos espoirs futurs. Mais derrière ce terme, quelle réalité se cache? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Guy Mafimba et Monsieur Jean-Richard Sambadiakoumbi. Il y aura également Évoire Nango et Monsieur Juste Prudence Soko. Le discours commence par une référence à l'indépendance acquise il y a 64 ans, soulignant la responsabilité des aînés qui ont légué un pays indépendant aux générations futures. Il est question de poursuivre la construction du pays malgré les défis économiques et financiers globaux et de léguer un Congo en paix et moderne aux générations futures. Le discours insiste sur l'importance de la jeunesse comme pilier du développement avec des axes tels que l'éducation, l'emploi, la santé et la préservation de l'environnement. Le discours met en avant la lutte pour la préservation de l'environnement en soulignant des initiatives prises à l'échelle nationale et internationale. Un appel est lancé à l'unité nationale et à une prise de conscience accrue de la responsabilité individuelle et collective. Monsieur Guy Mafimba, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, bonsoir Monsieur Keto, merci de me donner cette occasion de m'exprimer à ce sujet. Et bien entendu, je salue tous ceux qui sont devant leurs écrans pour nous suivre. Et je suis à votre disposition en tout cas. Alors, Monsieur Guy Mafimba, je viens de résumer succinctement, rapidement à peu près le discours du président de la République. Et je voudrais, avant de commencer, vous demander juste vos impressions par rapport à ce discours et puis je vous poserai des questions par rapport à ça. Quelles sont vos impressions après avoir écouté le président Denis Sassou Nguesso faire un discours sur l'état de la nation, pour ne pas dire pour la fête de l'indépendance? Mais la tradition veut qu'effectivement, 64 ans après, à l'occasion de la fête de l'indépendance, un chef d'État puisse s'adresser à son peuple. Maintenant, il faut déjà essayer de souligner une espèce de rendez-vous manqué dans la forme. Parce que le discours du 15 août, depuis quelques années, consistait en fait à s'adresser, le chef d'État devait s'adresser devant le Parlement réuni en congrès. Hélas, depuis, à cette occasion en tout cas, on a vu qu'il y a un changement. Au lieu de s'adresser devant le Parlement réuni en congrès, M. Denis Sassou Nguesso a préféré décliner, sinon délivrer une allocution. Mais ça, c'est le contexte qui lui a imposé, me semble-t-il. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est bien entendu, on va dire, la difficulté du régime actuel de présenter, ne serait-ce qu'un bilan pour cette année écoulée, et le contexte aussi à travers une ambiance sociale que je qualifierais de presque pré-insurrectionnelle. Ce d'autant plus que vous avez constaté, M. Keto, qu'il y a un décret ou une note de service, me semble-t-il, du ministre de l'Intérieur a été adressé à tous les départements, en tout cas à tous les préfets, d'annuler tout ce qui était prévu comme parade civile et militaire. Donc voilà, dans un contexte assez particulier, on a changé la forme et on a préféré une allocution. Très bien. Mais excusez-moi, avant de vous laisser continuer, est-ce que le président et son gouvernement, en pensant à cela, n'ont pas voulu faire ça tout simplement parce que l'État congolais au jour d'aujourd'hui n'a plus de moyens, au lieu qu'il y ait, par exemple, par rapport à la note que vous venez de dire? Est-ce qu'ils n'ont pas peut-être pensé à ça, faute des moyens, justement? Non, pas du tout. Lorsqu'on organise un défilé, on ne demande pas de grands moyens. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est l'ambiance sociale. Souvenez-vous, il y a pas mal d'associations, pas mal de jeunes qui ont manifesté leur droit de manifester en cette journée de 15 août. Donc, les services de renseignement ont préféré annuler tout ça. Mais comme je voulais dire, c'est le contexte
qui a imposé, le régime pour organiser les choses de cette manière. J'ai un retour, je ne sais pas si vous le ressentez. Non, non, j'ai pas le retour. Allez-y, normalement, j'ai pas le retour. Je vous entends très bien, hein. Je crois même les téléspectateurs. Moi, j'ai des petits retours à votre niveau là-bas. Bon, bref. Bon. Alors, je disais, c'est le contexte qui s'est imposé au régime pour qu'on puisse changer la forme. Maintenant, comme on a changé la forme, les gens, en tout cas les Congolais, sinon l'opinion nationale et internationale, s'attendaient à ce que monsieur Denis Sassou Nguesso prenne date. Parce que nous sommes dans une situation politique qui est relativement instable. Nous sommes dans une situation socio-économique presque chaotique. Et nous sommes dans une situation sécuritaire. Là, je fais allusion à l'alliance que nous avons signée avec Kigali et qui nous met en co-belligérance avec la RDC. Donc, à travers ces trois composantes, on s'attendait à mieux, sinon à plus, par rapport à l'allocution de M. Denis Sassou Nguesso. On y reviendra certainement en détail, mais pour répondre à votre question, ça ne m'a pas surpris parce que j'ai toujours pensé que M. Denis Sassou Nguesso est devenu un homme du passé et du passif. Du passif et du passé. Et donc là, il n'est plus en capacité de reprendre la même politique. Il n'est plus en capacité de tracer une perspective. Il n'est plus en capacité de répondre aux attentes du peuple congolais. La seule chose qui lui reste… Si je comprends bien, vous voulez dire que le président de la République n'a plus presque des facultés pour bien diriger ce pays, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Il n'est plus en capacité. Qu'est-ce que vous entendez par en capacité? Ça veut dire que c'est pas lui qui dirige en ce moment, c'est les gens qui sont tout autour de lui, c'est ça? On peut le dire comme ça. Quand on dit en capacité, vous savez, le système congolais est pyramidal. Les institutions sont pyramidales. Il est le chef tout là-haut et tout le monde attend qu'il oriente et prenne des décisions. Or, le fait d'avoir perdu son autorité, le fait d'avoir fragilisé lui-même son régime en créant ce que j'ai toujours appelé les écuries, et aujourd'hui, il est dans une espèce d'incapacité à orienter, à évaluer et puis à décider. Juste un exemple, vous avez vu la sortie de M. Thierry Mongala lorsqu'il a pris, il a donné, en fait, il a accordé son histoire de 15e gouvernementale. Il a donné son point de vue sur la fameuse orientation des années de la jeunesse. Ce que M. Thierry Mongala a dit et ce que Denis Sassou Nguesso venait de dire plus tard, mais on a l'impression que nous sommes dans deux mondes différents. Mais qui est le chef de l'État? Qui oriente et qui détermine? Donc, vous voyez bien que quand je parle d'un homme du passé et du passif, c'est cela. Ah, d'accord. Alors, donc, je reviens sur le discours du président. Je crois que vous avez entendu, regardé le discours du président. Ce discours évoque, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on peut quand même le dire, ce discours évoque le devoir de léguer un flambeau aux générations futures. Franchement, j'ai envie de savoir, pensez-vous que le message transmis est en phase avec les réalités actuelles du pays? Avant d'arriver au message transmis, il a commencé son discours pour rendre hommage au père de l'indépendance. Tout à fait, effectivement. Incapable de citer les noms. Il a parlé comme ça dans une espèce le père de l'indépendance. Mais M. Keto, c'est sur votre chaîne que j'ai énormément, je vais continuer certainement en début d'année, parler des contentieux historiques. D'ailleurs, on est censé le faire d'ici là, voilà. Si tout va bien. Les pères de l'indépendance, je vais citer quelques-uns. C'est Jean-Félix Chikaya, c'est Fulbert Youlou, c'est Jacques Opango, c'est Tikel, c'est Simon Ikungangot et les autres. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez qu'il a fait sciemment en ne citant pas les pères de l'indépendance? Je vais vous expliquer pourquoi j'évoque cela. Parce que le problème, ce n'est pas de citer. Le problème, c'est que les Congolais, dans leur mémoire collective, sachent d'où on vient et où on va. Donc, ils les citent. Est-ce que dans la conscience, dans la mémoire collective congolaise, on sait qu'est-ce que ces gens-là ont eu à faire? Est-ce qu'il y a des dates?
est-ce qu'il y a des espaces, il y a des lieux où les Congolais peuvent aller honorer ces pères de l'indépendance? Je prends le cas de Fulbert Youlou. Mais la tombe de M. Fulbert Youlou, du président Fulbert Youlou est à Madibou, là. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est déjà parti fleurir sa tombe? Au Pango et à Bundi, déjà. Félix Tikaya, je ne sais pas où il a été autres. Mais non, je vais encore toujours dans ce registre-là. Il parle des générations qui nous ont précédés. Mais les chefs de l'État qui nous ont précédés, c'est qui? C'est Youlou. Je reviens sur Youlou tout à l'heure. Massama Deba. Massama Deba a une sépulture? Non. Ngwabi. Depuis quand M. Denis Sassou Nguesso est parti fleurir la tombe de Ngwabi? Non. Yombi Opango à 50 km d'Oyo. On préfère fleurir les tombes du cimetière familial que la tombe de Yombi Opango. N'en parlons pas de Pascal Lissouba qui est enterré à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, rien que dans ce registre de vouloir évoquer les pères de l'indépendance ou les générations passées, il est dans l'imposture. C'est-à-dire qu'il dit des choses sans y croire. C'est pour la consommation nationale, mais fondamentalement, il ne le dit pas parce qu'il estime que sa vision consisterait à ce qu'on puisse s'appuyer sur les générations passées pour tracer une perspective pour les générations futures et puis remettre le flambeau, comme vous le dites. Donc, effectivement, je reviens sur le flambeau. Est-ce que vous croyez à ça? Puisque dans ce discours, le président de la République dit ceci, le devoir de léguer un flambeau aux générations futures. Donc, moi, ma question était de savoir, pensez-vous que le message transmis est en phase avec les réalités du moment? Est-ce que le président nous met pas, passez-moi l'expression, un peu comme l'autre dirait, de la poudre de perlimpinpin au niveau des jeunes, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on ne croit plus quelle génération qui peut mettre le flambeau. Vous, en tant qu'acteur politique, que pensez-vous de cela? Bien entendu, c'est la poudre de perlimpinpin en reprenant votre expression. Vous savez, j'ai assisté aux 50 ans de l'indépendance. J'étais au boulevard, je pense bien. Et il y avait déjà ces mots. Il était même parti plus loin. Il y a eu tout un symbole lors du 50e anniversaire de la commémoration, de la célébration de notre indépendance. Il y a eu tout un rituel où il a passé le flambeau et autres, M. Denis Sassou. Et il revient 14 ans après pour dire « Ah, nous sommes prêts à passer le flambeau ». Même M. Keto, de quel flambeau il parle? Est-ce le flambeau de l'histoire du Congo qui commence par Denis Sassou Nguesso et doit s'arrêter par Denis Sassou Nguesso? Parce que je vous ai dit tantôt, l'histoire du Congo, dans la mémoire collective congolaise, commence par Denis Sassou Nguesso. Parce que Youlou, le premier président de la République du Congo, donc un des pères fondateurs, n'a jamais été célébré ni commémoré. Est-ce que vous avez une image de l'État, de la nation unie pour aller rendre hommage à Youlou? Même son buste qui est du côté de l'hôtel de ville. Même ce jour où il est de son décès. Même une petite gerbe de fleurs, il n'y a pas. Donc, permettez-moi, vous donnez quand même un exemple qui est assez, je dirais, important, mais je voudrais peut-être pas faire de la comparaison, parce que sur certains, j'aurais pas raison, mais en France ici, on voit que le président Macron, par exemple, il va pas célébrer ou aller, enfin peut-être qu'on voit pas, ça n'a pas été filmé, ou aller visiter par exemple le président Mitterrand, le président Chirac, le président Giscard, par exemple. Vous voyez, non, mais je prends votre exemple par rapport à ce que vous venez de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, le président de Gaulle, on le voit parfois de temps en temps parce que, ouais, c'est le premier qui a mis la 5e République, par exemple. Mais les autres présidents, moi, je vois pas Macron aller à la télévision le jour de la fête nationale, enfin, le jour où la France est en train de fêter. Que le président Macron aille, par exemple, avec les caméras, voir, par exemple, le défunt président Chirac, par exemple. Vous voyez, par rapport à vos exemples. Vous avez su le dire. Comparaison n'est pas raison. En réalité, lorsque je parle de commémorer, d'honorer, c'est, par exemple, le jour du décès du président Youlou, d'autant plus qu'il a une tombe là. Qu'est-ce qui empêche à la République de déléguer un représentant de la République d'aller l'honorer? Par contre, lorsqu'on
on commémore, par exemple, l'avènement de la 5e République, vous voyez tout le monde aller à Colombie, les deux églises, lorsqu'on célèbre la fin de la guerre. Voilà, il y a des dates posées par des hommes politiques qui sont passés dans ce pays, et à chaque fois que ces dates-là se présentent, la nation s'organise pour rendre hommage. Ce n'est pas pour celui qui est à la tête du pays, mais c'est pour la mémoire collective. Parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la mémoire collective pour tracer une perspective. Or, j'étais en train de le dire, et je le souligne, manifestement, de manière insidieuse, M. Denis Sassou Nguesso veut nous imposer une histoire qui commence par Denis Sassou Nguesso et qui s'arrête par Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, tout ce que je voulais dire par rapport à ce registre-là. C'est important. Alors, avant de parler flambeau, tu vas nous transmettre quel flambeau? Alors, dans ce cas, pour répondre à votre question, si c'est le flambeau qu'il veut nous transmettre, c'est l'histoire politique de Denis Sassou Nguesso depuis 40 ans, moi je dis cette histoire est chaotique sur tous les plans. Donc ce flambeau, ça serait un flambeau empoisonné pour notre pays. Voilà ce que je vais dire par rapport à son flambeau. C'est très important. En tout cas, là, j'attire votre attention en tant qu'acteur politique. Je crois que vous avez entendu comme moi que le président de la République souligne la responsabilité. Je reviens encore sur la responsabilité. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il a insisté sur la responsabilité alors qu'on sait ce qui se passe un peu au pays. Parce que la responsabilité, il faut quand même commencer à donner des exemples. Donc, je reviens sur ma question. Le président souligne la responsabilité des générations passées, puisque vous avez commencé à parler effectivement de ceux qui ont effectivement fait la République. Donc, la responsabilité des générations passées est présente. Donc, moi, ma question est de savoir comment vous, en tant qu'acteur politique, interprétez-vous cette continuité? Est-ce qu'il y a vraiment une continuité de cette responsabilité de générations passées et de celle de maintenant et voire même de demain? Y a-t-il une véritable transmission des valeurs et des acquis entre ces générations? Alors, déjà, M. Denis Sassou Nguesso prononce le terme de responsabilité en tant que responsable politique. C'est-à-dire qu'il faut prendre le terme, il faut voir les deux dimensions du concept de responsabilité. Lorsque vous voyez dans le cadre pénal, la responsabilité, c'est une obligation. La responsabilité vient du mot latin respondere. C'est-à-dire c'est obligation pour une personne ou un groupe de personnes de répondre de ses actes, d'en reconnaître être l'auteur et donc de les assumer. Ça, c'est ce qu'on appelle le mot responsabilité. Alors, lorsqu'il dit, il interpelle les Congolais sur la responsabilité. D'abord, la première responsabilité, c'est la sienne. Parce que la responsabilité des Congolais, c'est la responsabilité citoyenne. Restons d'abord sur la responsabilité politique, c'est-à-dire la sienne, monsieur. Et lorsque vous écoutez son discours, lui, il a convoqué Saint-Exupéry pour parler de la responsabilité, avec un nom, n'est-ce pas? Moi, je veux convoquer John Ruskin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est un écrivain anglais, il dit plaider l'ignorance n'enlèvera jamais notre responsabilité. En fait, dans le discours de il a voulu plaider l'ignorance. Je suis au courant de rien, je n'ai rien fait, mais nous avons une responsabilité collective. Mais non, moi, Guy Mafi, j'ai une responsabilité citoyenne, vous avez une responsabilité citoyenne. Mais la responsabilité aujourd'hui, après 64 ans d'indépendance, elle n'est pas collective. Elle est d'abord individuelle parce que lui, il a eu la chance ou la malchance pour notre pays d'avoir dirigé le Congo pendant 40 ans. Et surtout ces 27 dernières années. Donc, il doit d'abord assumer ses propres responsabilités sur le plan politique, sur le plan socio-économique, comment dirais-je, et autres politiques socio-économiques et sécuritaires. Voilà Or, lorsqu'il a continué à dérouler son allocution, il est arrivé un moment où il était même en train de diluer sa responsabilité. Je dis bien diluer, c'est vouloir diluer les responsabilités sur les jeunes. Mais c'est là où je dis c'est une posture extrêmement grave. Parce que voilà quelqu'un qui a eu la chance. Le Congo lui a tout donné. Moi, je l'appelle un rentier de l'État.
Il a dirigé le pays pendant 40 ans, toutes ces 27 dernières années, et le pays est dans une situation catastrophique sur le plan, et il nous sort de responsabilité. Mais quelle est sa propre responsabilité à lui? Ça, il ne décline pas cette responsabilité. Mais nous sommes prêts à décliner cette responsabilité et lui demander et lui suggérer l'ultime responsabilité qu'il devrait prendre. Je dis bien, et lui suggérer l'ultime responsabilité qu'il devrait prendre autant T. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Alors, Monsieur Mafimba, donc effectivement, cette émission, parfois, on le fait également en Lingala, donc il faut pas hésiter. Mais je veux revenir sur une question. Le président de la République parle quand même des infrastructures. Le président Assali quand même, hein, Assali Moussala quand même, Atogi Banzela, Atogi Bandafo. Donc, Azako a insisté dans ma infrastructure. Donc, ma question est simple. Comme vous le savez, nous tous on a entendu, le président insiste sur les efforts en matière d'infrastructure. Ces efforts, j'ai envie de savoir, sont-ils suffisamment visibles et impactants pour justifier cette fierté, par exemple? On a vu, mais est-ce que ces efforts sont vraiment visibles et ces efforts impactent vraiment la population pour qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse être fier de ce que le président a pu faire depuis qu'il est revenu au pouvoir? Monsieur Keto, il faut pas te bailler bagateux. Lorsque Yondimi Bokumba Yokamamboka, ce que tu fais, pourquoi veux-tu que moi je t'applaudisse? Mais c'est ton devoir. Mais quand c'est bien, quand c'est bien, il faut quand même accepter qu'il a travaillé. Allez-y. Je viens. Il parle d'infrastructure. Moi, je vais être factuel. Aujourd'hui, prenons l'énergie. On nous avait parlé du boulevard énergétique au Congo. Vous et moi, vous avez la chance d'aller au Congo là. Aujourd'hui, les Congolais peuvent dire que nous avons. Je pense seulement les fondamentaux, hein, l'eau, l'électricité. Les Congolais, l'électricité, mais Dieu seul sait que nous avons injecté, et ce qui nous a causé même des dettes, plus de 1000 milliards de francs CFA avec le partenariat Chine-Congo pour se doter de Imbulu, pour se doter de l'Iweso, pour réaménager le Djoué, pour avec les ENI construire je ne sais pas quoi là, quelque part à Pointe-Noire. Bon, est-ce que toutes ces infrastructures qui ont été construites, aujourd'hui les Congolais, l'électricité, la réponse est non. Je viens à l'eau. L'eau. Nous avons eu aussi les promesses de M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'eau pour tous. Vous vous souvenez? Le fameux forage dans tous les villages. 100 milliards de francs CFA. Les Congolais sont où avec l'eau? Ils sont en train de mourir là parce qu'ils ne prennent pas de l'eau. M. Denis Sassou Nguesso a parlé de 2 années de la santé. La santé. Au niveau sanitaire, aujourd'hui, quel est l'état du sanitaire au Congo-Brazzaville? On a parlé de l'éducation, des fondamentaux même pour la construction d'un pays. Aujourd'hui, nous avons, dans un pays comme le Congo, on a 2 universités. Et quelle université? Dans quel état? Allez au Burkina. Donc, lorsqu'on parle d'infrastructures, les infrastructures routières, n'en parlons même pas. Les fameux boulevards de M. Bouya avec ces nationaux qui sont devenus des autoroutes, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça nous a endettés. Donc, Monsieur Mafimba, permettez-moi. Juste une phrase. S'il faut juger M. Denis Sassou Nguesso sur sa responsabilité, d'avoir pris la responsabilité d'ériger, de doter le Congo des infrastructures, quelle note vous allez donner à M. Denis Sassou Nguesso? Pour une fois, je veux me transposer en journaliste. Quelle note vous allez donner à M. Denis Sassou Nguesso? Mais non, mais franchement, moi, je suis au milieu du village et vous le savez très bien que je ne peux pas donner des notes. Ça serait trop facile. Je ne pourrais pas reprendre. En tout cas, si vous permettez, je dirais tout simplement que mais vous, c'est normal parce que vous, c'est normal. Vous êtes à l'opposition. Vous vous battez pour que demain, vous soyez aux responsabilités. C'est normal. Moi, je suis ni à l'opposition ni à la majorité. Donc, je pose des questions. Il y a encore un exemple récent. Mais oui, mais je veux revenir. Attendez, rapidement, je veux revenir. Tous les départements des stades.
Aujourd'hui, Oui. aucun stade au Congo est homologué. À la dernière minute, on a pris le stade Massamba Débat, qui n'était même pas sous Sassou Nguesso. Vous voyez bien ma que… question, ma question sera simple. Est-ce Ouais. que c'est au président de la République de tout faire? Est-ce que c'est à lui de tout faire? Enfin, excuse-moi, parce que vous avez dit, et je crois que vous le savez comme moi, que l'État, l'administration, c'est la continuité. D'ailleurs, il insiste sur les jeunes. Il dit au jour d'aujourd'hui que la jeunesse, c'est la clé de l'avenir. Donc, ça veut dire que lui, il a commencé et c'est peut-être à la jeunesse de terminer. C'est que lui, en tant que président visionnaire de ce pays, ce qu'il a commencé, et les autres vont terminer. Est-ce que c'est à lui de commencer et de terminer, par exemple? Vous voyez ce que je suis en train de dire, puisque dans le discours du président, il présente la jeunesse comme la clé de l'avenir. Donc peut-être qu'il veut peut-être laisser la place. Je ne sais même pas si en 2026 il sera candidat. Continue, je vous donne la pas parole. la responsabilité. Vous avez sorti un gros mot qui s'adresse à M. Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas un visionnaire. Il est loin, vraiment très loin d'un visionnaire. Il n'est pas un visionnaire. Ce monsieur, c'est un gestionnaire d'épicier. C'est comme un épicier, un chef d'épicier, un épicier. Il gère le Congo comme une épicerie familiale. Il gère le Congo comme un village. Vous avez parlé de la continuité de l'administration. Non. Tout à fait, oui. De l'État. Mais par contre, l'administration, je vous ai tantôt expliqué comment comment est constitué le système congolais institutionnel. Il est pyramidal. Prenons l'hypothèse, l'exemple des routes. Non, je vais prendre un exemple encore bien concret. Il a eu M. Mabundu, qui était le patron de l'agriculture, je ne sais pas quoi. Là. Ce gars a injecté plus de 10 milliards sur les nouveaux villages agricoles. Il a volé l'argent, tout le monde le sait. Mais Mabundu, une fois qu'il a quitté le ministère, il est devenu directeur de cabinet de l'autre. Mais qui le nomme à ce poste? Monsieur Keto, qui a nommé Mabundu à ce poste? Qui a fait nommer Mabundu à ce poste? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Il y a encore un exemple plus récent. Il y a un certain M. Eyoka. Eyoka, le nom m'échappe. Viré de la force publique. Parce que pris en flagrant délit de malversation financière et de manque d'éthique. Viré de la force publique. C'est-à-dire viré de la fonction publique. Par décret de M. Denis Sassou Nguesso, il est réintégré dans la fonction publique. Pas en tant qu'officier ou sous-officier. On le nomme comme le directeur de l'agence de régulation du numérique. Mais qui a signé le décret? Denis Sassou Nguesso. Donc, lorsque vous me dites que est-ce qu'il ne peut pas tout faire? Oui, il ne peut pas tout faire. Oui. Mais si il estime qu'il ne peut pas tout faire, il devrait fonctionner. Ce qui, lui, il a construit et il détruit. Mais au contraire, plus tu voles dans le système Sassou, et mieux ça vaut. Alors, la responsabilité, c'est qui? La responsabilité, on revient sur le mot là. La responsabilité, je vous ai dit, obligation pour une personne de répondre de ses actes. Les actes posés par M. Denis Sassou Nguesso, il a fait comment on dit ça? De l'impunité une norme de gouvernance. C'est là que les actes qu'il pose. Donc, la responsabilité de M. Denis Sassou Nguesso est pleine et entière. Donc, ne cherchons pas de faux fuyants. Ne diluons pas les responsabilités. C'est lui le responsable. Alors, Monsieur Mafimba, il nous reste moins de 10 minutes parce qu'on court derrière le temps. Rapidement, j'ai juste vous, non pas par rapport au président de la République, c'est que parfois je cherche à comprendre. Depuis toujours, je n'arrive peut-être pas parfois à comprendre où je suis naïf, si je peux me permettre à parler ainsi. Comment expliquer que le Congo est un pays si riche en ressources naturelles et même au niveau de sa population reste l'un des pays au jour d'aujourd'hui les plus pauvres du monde? Comment expliquer ça? L'explication est simple. C'est pas comme j'entends de temps en temps maintenant une malédiction. Non. Le Congo a eu, c'est une malchance d'avoir croisé le destin de M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi je le dis? Il a eu une chance considérable, ce monsieur. 40 ans au pouvoir, sur 64 ans. Est-ce que vous imaginez tout le temps qu'il est resté aux affaires dans une stabilité quasiment, même pas relative, optimale? Sous Sassou 1, aujourd'hui sous Sassou, je ne sais pas combien. Il a eu la chance considérable. À chaque fois qu'il est aux affaires,
nous avons toujours des crises, des booms pétroliers. Il a eu une chance considérable, dans le sens où il a hérité d'un pays presque pas endetté. Un pays où il y avait la cohésion nationale, la concorde nationale, que lui, il a émietté aujourd'hui en faisant un pays disloqué au niveau de la concorde nationale. Un pays, comme je disais, qui n'était pas endetté, il a endetté considérablement. Un pays qui avait un système productif, on va dire, un système productif embryonnaire, depuis Youlou, en passant par Massama Deba, Ngwabi, qui l'a détruit progressivement. Un pays dans lequel l'autorité de l'État, le tribalisme qui était vraiment combattu, mais de manière claire et nette. Je parle d'abord de l'autorité de l'État qui aujourd'hui est émiettée. Je parlais des écuries. Le tribalisme qui est un véritable fléau qui a gangréné tout l'appareil étatique hier, qui était marginal, aujourd'hui est devenu une norme. Je peux comme ça étaler. Et la chose qui, moi, me reste au travers de la gorge, M. Ketou, mais c'est cette histoire avec le Rwanda. C'est cette histoire avec le Rwanda. Moi, j'ai grandi sous Mariam Ngwabi. Congo, pays avant-gardiste pour combattre l'impérialisme. Et aujourd'hui, à travers M. Denis Sassou Nguesso, le Rwanda est en train de traiter le Congo comme un pays vassal. Donc, lorsque je liste tout ça, pour répondre à votre question, quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas un homme d'État. Nous avons aujourd'hui un homme d'État, j'ai dit tantôt, un homme du passé et du passif, mais sous Sassou 1, il y avait un contre-pouvoir qui était le PCT, qui était fort pendant le Mono, qui était encore fort, avec des véritables hommes d'État, des hommes de conviction. C'est là où le PCT aujourd'hui n'est plus fort, quoi. Allez-y. Depuis l'arrivée de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, il a pris en otage le pays, il a émietté le pays en écurie et il a considéré le Congo le 5 juin. Retenez ce que je dis là. Le 15 octobre plutôt, lorsque Brazzaville chute pour Denis Sassou Nguesso et ses amis, ça a été un braquage. Ils ont braqué le Congo. Et le Congo est devenu un butin de guerre. Et aujourd'hui, le Congo, butin de guerre, est en train de payer le prix de le pillage en bonne et due forme des écuries, des enfants, des cousins, tout ce que vous voulez, des amis et autres. Et voilà, donc, je reviens rapidement, juste en quelques secondes. En quelques secondes, vous avez parlé du PCT, ce qui voudrait dire tout simplement que le PCT n'est plus un parti fort, c'est un parti mourant, c'est ça? Non, ce n'est plus un parti où ils ont des personnes qui peuvent faire face par rapport aux décisions ou par rapport parfois à ce que le président peut dire concernant la République. Donc, c'est un parti aujourd'hui qui n'existe, juste question de faire genre. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien entendu, c'est une... Mais la pauvre monnaie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un clientélisme parental, filial au PCT. C'est les enfants des X. Ce n'est plus le PCT des Sakodo. Quelqu'un qui a travaillé. Moi, j'ai été militant depuis la cellule, en passant par la fédération, pour arriver jusqu'à la tête de mon parti, le RDD. C'est cela le militantisme. Aujourd'hui, posez la question. Prenez le cas de Mvouba, le fils de Mvouba. Lui qui est président, je ne sais pas, de la force flottante, comme disait l'autre. Bon, Mvouba, là, il a quel activisme politique? Bon, prenez la configuration de l'Assemblée nationale. Vous voyez les fils Ayessa, les fils Mvouba, les fils de ceci, les filles ou les fils Denis Sassou Nguesso. Bon, est-ce que c'est ça le militantisme? C'est ça le PCT? Non, le PCT n'est plus un parti d'avant-garde. Ça devient une espèce, passez-moi le terme, mais ça devient un ramassis de médiocres et des opportunistes qui ont fait de la politique un butin et qui ont fait du Congo un butin de guerre. Alors, rapidement, deux questions vite fait de 30 secondes, et puis après on va passer par Monsieur Samba Diankombi. Vous avez parlé du PCT, effectivement, c'est normal, mais j'ai envie de dire, si vous me permettez, bien sûr, on a l'impression que
puisque vous venez de donner l'exemple, vous étiez d'abord militant jusqu'à ce qu'en RDD, mais aujourd'hui, le RDD n'existe quasiment pas. C'est aussi un Non, parti ça n'a pas mouvant, si on peut d'actualité. dire Ce n'est pas ainsi. Non. d'actualité. Oui, mais Je- justement, Oui. j'essaie juste puisque vous êtes à l'opposition, Non, vous avez un parti. ben oui, Ouais, mais non. justement, mais vous avez un Écoutez, parti, vous êtes au RDD, non? le Le RDD, RDD oui, aujourd'hui, on mais le n'entend RDD, presque plus. mais qui vous a N'existe dit que pas le le RDD RDD. n'existe pas? Qui vous a Ben, dit que on le RDD n'entend n'existe rien sur le RDD. pas? Non, Depuis non. que le défunt président est parti, Non, on n'entend rien sur le RDD. ne, Vous ne, faites ne, quoi au ne- niveau de RDD? ne finissez pas mon temps. Alors, je suis venu ici pour traiter le cas Denis Sassou Nguesso le 15 août. Le 15 août. Donnez-moi la possibilité de répondre à ce Bon, monsieur au lieu allez-y, mais c'est normal. Vous parlez de parti C'est comme et, si et- mes et- et- scuds, c'est comme si mes scuds commencent je m'occupe de monsieur Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Laissez le RDD. d'accord. Voilà. Alors, rapidement, Monsieur Mafimba, si par exemple vous étiez, hein, je reviens sur le discours du président, si vous étiez un jeune écoutant ce discours, quels seraient vos espoirs ou vos frustrations à l'égard des promesses faites? Si je suis un jeune, euh, je vais avoir premier élément d'appréciation. Pour un jeune, j'allais avoir comme conviction que Denis Sassou Nguesso considère la jeunesse congolaise comme un bétail politique humain. C'est l'expression de monsieur Alain Akwala et il avait parfaitement raison. Lorsque vous l'écoutez, je vous l'ai dit tout le temps, à un moment, il a dit, vous avez une responsabilité de ceci, de cela et autres. Lorsqu'il dit, par exemple, vous faites, il faut s'élever par l'effort. Est-ce que ce monsieur s'est élevé par l'effort? Lui, il est rentier de l'État depuis qu'il était à Edou jusqu'à Brazzaville. Il est élevé par l'effort où? Par l'effort. Il a toujours bénéficié des rentes, de la rente de l'État. Mais ce qui va, on peut comparer sa jeunesse aux jeunes aujourd'hui qui sont à 3 ans sans bourse, à nos jeunes qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de bourse. Il y en a des jeunes en ce moment en Russie qui sont en train de prendre des bombes à la frontière avec l'Ukraine. Et il est passé en URSS, il n'a pas fait cas. Donc, pour M. Denis Sassou Nguesso, les jeunes, la jeunesse congolaise, c'est du bétail politique humain. Et là, en s'adressant à eux, lors de son allocution, c'est pour tenter de les préparer déjà à la tricherie des élections présidentielles si on arrive jusqu'en 2026. Raison pour laquelle ça me permet d'aller à la transition. Le deuxième élément d'appréciation que je voudrais évoquer pour les jeunes, pour cette jeunesse. Je vous ai dit, ce monsieur, c'est un homme du passé et du passé. Il vous a sacrifié. Regardez ce que je vous dis. Suivez, rejoignez-moi dans le projet, rejoignez-nous dans le projet commun pour la renaissance du Congo. Parce que nous sommes des hommes d'État et nous avons la conviction, nous avons la détermination de redonner la dignité aux Congolais, de redonner l'espoir aux Congolais, d'inventer l'espoir. Je m'adresse là aux jeunes à l'occasion de ces 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Merci, monsieur Kétu, de m'avoir donné l'occasion. Une fois que j'ai fait le diagnostic que ce n'est pas un homme d'État, je leur propose une alternative que j'incarne, que nous incarnons dans ce que j'ai appelé le projet commun pour la renaissance du Congo. Et dans les prochaines semaines et les prochains mois, ils auront un peu plus de détails. Alors, vous avez dit que vous incarnez, donc je suppose que si vous me permettez, je vais anticiper un peu. Peut-être en 2026, Guy Mafimba sera candidat à la présidence. Pourquoi pas? Alors, Monsieur Guy Mafimba, juste une dernière question. Après, vous allez dire votre dernier mot. C'est facile de critiquer, ça, on n'en disconvient pas, parce que souvent c'est comme ça lorsqu'on n'est pas au pouvoir, mais souvent quand on arrive au pouvoir, on a parfois l'impression que c'est pas toujours évident. Alors, Monsieur Mafimba, si vous étiez dans la position du président de la République, quelle partie du discours auriez-vous renforcé ou modifié pour mieux coller aux réalités socio-économiques du pays? Simple. Dans son discours, il y a eu 3 concepts ou expressions qu'il a utilisés. Il a voulu parler du patriotisme. Je voudrais, si j'étais à la place de M. Denis Sassou Nguesso,
j'allais passer du discours aux actes pour montrer aux Congolais que je suis un patriote. S'il y a des Congolais qui pensent que je ne suis pas un patriote, qui pensent que moi, je pense qu'il n'est pas un patriote, vous savez ce qu'il va faire dans les semaines qui suivent? Rompre, sinon annuler les accords avec Kigali. Parce qu'un patriote, un vrai patriote, un Congolais, ne peut pas accepter que ces accords-là puissent subsister. Deuxième expression, deuxième concept, lorsqu'il a parlé de l'effort de la gouvernance et qu'il faut s'élever par l'effort. Monsieur Denis Sassou Nguesso, moi, monsieur Guy Mafimba, et de nombreux Congolais pensent que vous n'êtes jamais élevé par l'effort. Vous êtes élevé par la tricherie, par la magouille, par le clientélisme et autres. Maintenant, si vous estimez que vous devriez aujourd'hui montrer aux Congolais que vous avez orienté les Congolais à s'élever par l'effort, prenez exemple d'abord pour vous, montrez l'exemple. En faisant quoi? Il faut arrêter avec votre gouvernement là. Il faut dissoudre ce fameux gouvernement, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et laisser la justice foutre en prison, je dis le mot de manière triviale, expressement. Il y a des gens qui ne doivent plus continuer à se pavaner dans les rues de Brazzaville. Lorsqu'on voit le chaos qu'ils ont créé dans notre pays, ils doivent se retrouver en prison. Ce n'est que de cette manière-là qu'on reconnaîtra que M. Denis Sassou Nguesso pousse maintenant les Congolais à s'élever par l'effort. Et enfin, le dernier concept, la responsabilité. Je vous ai dit tantôt, ce mot responsabilité, il a une dimension du droit, il a une dimension morale. Maintenant, j'appelle M. Denis Sassou Nguesso à l'éthique de responsabilité. L'éthique de responsabilité, c'est de constater que lorsqu'on a échoué, parce que Youlou l'a fait, Youlou, lorsque le peuple était devant pour dire « on ne veut plus de toi », il est parti. Il a démissionné. Massamba Deba a démissionné lorsqu'il était en minorité. Mariam Gwabi, de son vivant, s'il était en difficulté, il allait démissionner ou il partir seul. Yomio Pango, malgré sa garde prétorienne, mis en minorité, il a préféré partir que de faire couler le sang des Congolais. Pascal Lissouba, il se retrouve en exil. Je suis témoin. Il y a des partenaires qui sont venus lui proposer des armes. Il a refusé. Il dit, je ne veux pas aller faire la guerre pour reprendre le pouvoir. Maintenant, éthique de responsabilité oblige. Monsieur Keto, voilà ce livre. Je vais vous le transmettre. Transmettez-le à monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est notre papa tous. Je pense qu'à travers vous, peut-être, il va dire que monsieur Mafimba, c'est un radical. Ça sera peut-être... Donc, j'attendrai le livre impatiemment et puis je le transmettrai au président de la République. Général Pierre de Villiers, parole d'honneur. Et donc, j'appelle au sens de l'honneur de M. Denis Sassou Nguesso, d'un officier général. Philippe de Villiers était général d'armée. Denis Sassou Nguesso est général d'armée. Le sens d'honneur voudrait qu'il trouve une sortie. Pour trouver une sortie, il libère Mokombi, il libère Mokoko. On organise une concertation nationale. Là, il va convoquer le sens de l'honneur. Il partira en tant qu'officier général et je serai le premier à le saluer. Voilà ce que je voulais dire dans mon dernier mot. Merci, monsieur Guy Mafimba, d'être passé sur Afrique Elite TV, surtout pour votre éclairage concernant tout simplement les 64e année de l'indépendance de la République du Congo. En tout cas, merci beaucoup. Donc, tout de suite, on va passer par la publicité. Et puis après, messieurs Samba Diankoumbi et Jean-Richard, deuxième du nom, viendra nous parler également de l'indépendance du Congo. Merci, messieurs Guy Mafimba. Merci. Allez, au revoir. Merci. Afrique Elite TV.